Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF 000A. Introduction à la lettre 7. La porte-parole. Un événement étrange, miraculeux, est lié à la lettre suivante. Lorsque la lettre 7 fut terminée, il fut dit clairement à la porte-parole d'utiliser la parabole de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, verset 3, comme paragraphe d'introduction. Un peu plus tard, il lui vint la suggestion puissante d'ajouter un paragraphe à la page 2, en le marquant de 2 astérisques. La lettre 7 fut imprimée. En assemblant les pages, elle fut stupéfaite, secouée de découvrir que la moitié de la page 1 était maintenant occupée par ces paroles. « Je suis la vie, la vérité et le chemin », qui n'avait pas été tapé sur l'ordinateur. Cela semblait être un pied de page, mais un tel pied de page n'aurait pu être tapé qu'en utilisant les instructions précises et spécifiques de WordPerfect pour créer un pied de page. En outre, seules 2 lignes sont normalement allouées à un pied de page. Une demi-page n'était pas un pied de page. Encore secouée par l'événement, la porte-parole a cherché dans tous les documents de l'ordinateur pour voir si elle avait, une fois ou l'autre, utilisé puis oublié un tel pied de page, sans rien trouver de tel. Un technicien en informatique fut appelé. Elle lui montra le texte sur l'ordinateur ainsi que l'impression, mais il fut incapable d'expliquer comment cela avait pu se produire. À ce jour, personne n'a pu l'expliquer. Pour ceux qui n'en auraient pas connaissance, cette déclaration « Je suis la vie, la vérité et le chemin » a été faite par Jésus-Christ lorsqu'il se décrivait lui-même pendant sa mission en Palestine. Le texte a déjà été cité et expliqué par Christ à la page 10 de la lettre 7, mais il avait utilisé les mots dans un ordre différent. Si vous lisez les paragraphes marqués de 2 astérisques à la page 2 en les associant au pied de page de la page 1, ils prennent indubitablement une nouvelle signification à vos yeux, parce qu'ils sont évidemment liés. Tout d'abord, la teneur du paragraphe avec 2 astérisques a été dictée énergiquement et tapée sur l'ordinateur et, quelque part, immédiatement après, le pied de page a été ajouté à la page 1. Autre mystère. Comment cela se fait-il que ce pied de page n'ait pas été remarqué au moment de l'impression? La porte-parole vit seule. Personne d'autre n'a pu avoir accès à l'ordinateur. La porte-parole considère cette intervention et contravention aux procédures de WordPerfect comme la signature personnelle de Christ. Quelque chose qu'il aurait pu faire lorsqu'il était sur terre. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 000, lettre E. C'est à nouveau moi, le Christ, qui viens à vous par l'intermédiaire d'une lettre destinée à toute personne qui peut recevoir mes paroles. La parabole suivante est applicable à votre époque moderne, comme elle l'était du temps des Juifs, il y a 2001 ans.
Je vous recommande sa vérité, à vous qui lisez ces lettres. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil s'étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines grandirent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain en rapporta 100, un autre 60, et un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Je suis la vie, la vérité et le chemin. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 2. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a point en lui de racine. Il n'est que pour un temps. Que l'affliction ou la persécution survienne à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent en lui cette parole, et elle ne porte pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu chapitre 13, verset 3. Mon but en partageant cette connaissance de la vérité de l'être avec vous dans ces lettres est de vous permettre de croître dans l'amour et la sagesse spirituelle et de produire les fruits et les bénédictions de cet amour et cette sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Enfonçons-nous donc ensemble dans le sol humain de votre conscience. Retournons-le, débarrassons-nous des cailloux de désespoir, brisons les mottes de terre d'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde, arrachons les mauvaises herbes de vos schémas mentaux, émotionnels avec mon aide. Fertilisons votre sol de conscience avec une foi de plus en plus grande. Puis semons des semences de plus en plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et votre amour inconditionnel en évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise et votre joie s'ajoutera à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites véritablement partie de mon esprit et que mon esprit se déverse en vous. De cette manière, nous vivrons l'unité de ce dont nous avons tous deux tiré notre individualité. Mes pensées deviendront vos pensées, débarrassées de votre conscience égoïque passée. Je décris le processus.
le sentier, le long duquel vous allez voyager pour réaliser les désirs les plus sublimes et parfaits de votre cœur. Et ainsi, je vous dis que bien que cette lettre puisse être difficile à accepter au début, et qu'elle requerra du temps et des efforts pour être parfaitement comprise, elle est un lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous aider quand vous faites appel à moi que si je devais revenir sur Terre dans un corps physique où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles, mais où votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et votre cœur lorsque les conditions préliminaires d'un tel contact sont remplies. Car, je vous le dis en vérité, plus vous consacrez de temps et de méditation à ces lettres, plus élevées seront l'inspiration et les instructions qu'il vous sera possible de recevoir personnellement de ma part. Parce qu'à chaque lecture de ces lettres, vos propres fréquences de conscience s'élèveront de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle. Et nous pourrons finalement atteindre un véritable lieu de rencontre de la conscience. Alors, abondants en seront les fruits dans votre vie. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 3. Pour expliquer pourquoi il en est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans divers de fréquences vibratoires de conscience pour combler les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Les nombreux plans différents de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres. Chaque niveau de fréquence de conscience crée et se manifeste sous forme de conditions d'existence différentes, puisque les fréquences vibratoires les plus hautes et les plus basses sont produites par les schémas ou formes de conscience spirituelles, mentaux, émotionnels les plus hauts ou les plus bas. Par schéma élevé ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches ou les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Comme vous le savez, chaque fréquence vibratoire des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De façon similaire, les formes de pensée mentale, émotionnelles habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, lesquelles, à leur tour, produisent les conditions extérieures dans lesquelles réside cette conscience. Plus hautes sont les fréquences vibratoires de la conscience, plus belles, harmonieuses, joyeuses et épanouies est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables est la vie de ceux qui sont en résonance avec de telles fréquences. Leur vie est ponctuée de désastres, de privations et de brutalité. Plus élevée est la fréquence vibratoire de la conscience. Plus spirituellement aimants et beaux sont les idéaux, les pensées, l'imagination créatrice et la beauté des couleurs et des formes de vie, car ils s'élèvent en se rapprochant de plus en plus de la dimension de la conscience universelle, où les fréquences deviennent si élevées qu'elles s'égalisent et entrent dans un puissant équilibre. La toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour.
Par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les divers niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Et comme je l'ai dit dans les premières pages, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communiquer avec ma conscience, afin de vous permettre d'être spirituellement attiré vers et rendu réceptif à, pour ensuite comprendre en profondeur et utiliser toute la connaissance que je souhaite vous faire partager afin de vous faire gravir l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à son échelon supérieur, la conscience christique. Comme je suis moi-même dans un état d'équilibre presque parfait, j'ai le pouvoir spirituel de la conscience universelle à un degré presque parfait. Je suis pénétré de la nature de la conscience universelle. C'est pourquoi ma conscience tout entière, nonobstant les pensées ou les paroles d'autres personnes, leurs croyances ou non-croyances, leur amour ou leur haine, leur acceptation ou leur rejet de moi, reste celle de pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de pur amour, sollicitude et compassion que j'éprouve comme un profond et ardent désir d'élever, de guérir et de faire prospérer. Il est donc parfaitement possible à quelques personnes suffisamment sensibles aux fréquences vibratoires de conscience de devenir conscientes de ma Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 4. Présence ou de mon amour ou de ma force de vie extraordinaire lorsqu'elles sont dans un état de conscience de quête, de recherche et de prière pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. En parlant des fréquences inférieures de conscience qui causent des problèmes sur Terre, vous prendrez conscience de mon acceptation pleine et entière de celles-ci, car elles ne sont qu'une manifestation douloureuse des efforts et des souffrances des gens pendant qu'ils cherchent leur voie vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes, non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. J'irradie ma conscience christique vers vous en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle à l'esprit lorsque vous faites appel à moi pour demander de l'aide. Et selon votre réceptivité et votre liberté vis-à-vis des impulsions magnétiques d'attachement-rejet, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience, lesquelles éprouvent alors une vive sensation d'élévation. Il devrait donc vous être clair qu'en libérant votre conscience terrestre de son esclavage émotionnel, en rejetant mentalement, émotionnellement les schémas de pensée émotionnels que vous sentez ne pas être en harmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient qu'une inspiration supérieure envahit votre esprit et même votre plexus solaire, en vous guidant lorsque vous en avez besoin, lorsque vous ne pouvez pas percevoir le juste cours de votre action ou êtes incapable de vous libérer des pensées émotionnelles égoïques en réagissant à une situation problématique. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans deux dimensions. Celle du monde physique dans lequel réside votre corps qui vous apporte des expériences,
et celle du point de vue supérieur de la conscience christique qui vous permettra de transcender la pensée égoïque et d'irradier dans vos situations des pensées et des sentiments de l'état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Je ne suis pas seul à faire ce travail. Il y a d'innombrables âmes suprêmement élevées, transcendantes, spirituelles, belles, d'une intelligence pleine d'amour, qui ont accès à la dimension de la conscience christique, qui travaillent avec moi à aider les hommes. Bien que nous soyons dans la dimension de conscience christique, nous sommes tous des individualités. Nous ne sommes pas des répliques les uns des autres. Nous exprimons tous la conscience christique de diverses manières glorieuses, mettant l'accent de nos activités sur diverses facettes de créativité. Nous avons une imagination puissante et arrivons à créer et à donner une forme visible et individuelle dans notre dimension à des choses qui dépassent votre compréhension actuelle. Vous entendrez que dans le monde entier, les gens reçoivent de l'inspiration et sont conscients de la présence christique. Mon inspiration irradiée en ce moment dans le monde est reçue par diverses natures et différents esprits. Du fait de leur conditionnement mental antérieur, l'inspiration guidera chaque personne dans une voie différente. Les messages que j'arrive à faire passer dans leur conscience revêtiront divers aspects. Dans certains cas, les messages seront grossièrement déformés par le destinataire qui est psychiquement réceptif mais possède un esprit orthodoxe qui s'agrippe aux sentiers battus, religieux de jadis. Tout message sera interprété selon les croyances dominantes. Tout message qui pourrait contredire les croyances acceptées sera éliminé en hâte de l'esprit et sa paternité attribuée à Satan. C'est pourquoi il n'est possible d'atteindre que l'esprit qui est ouvert et en quête de Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 5. Vérité, plutôt que d'enseignement traditionnel. Vous pouvez être certain, toutefois, que mon message personnel éveillera toujours l'homme au besoin urgent de s'éloigner des croyances limitantes et erronées de tout dogme ou religion institutionnalisée. Le message ouvrira des canaux de conscience conduisant à la croissance de la conscience spirituelle. Cela conduira les gens dans des dimensions de plus en plus élevées de pensée céleste, opposées aux concepts matérialistes et humains. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de la vraie nature de votre source d'être et de l'univers dans lequel vous vivez présentement. J'ai prophétisé lorsque j'étais sur Terre qu'un jour viendrait où je reviendrai sous forme de éclair de lumière traversant le ciel d'est en ouest. C'était une description graphique de la manière dont je travaille actuellement. Peut-être, après le paragraphe précédent, accepterez-vous que la foudre frappe le monde entier d'une telle manière qu'elle atteint ceux qui aspirent ardemment à mon retour. Ma vérité est censée élever et illuminer l'esprit de ceux qui cherchent à éveiller les gens
aux multiples causes de souffrance et de la destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent avec altruisme de centaines de manières différentes pour soulager la souffrance des gens dans le besoin, vouant toute leur énergie, leur temps, leur position terrestre à la promotion de l'amour pour la nature, pour les animaux, leur bien-être et leur protection et pour la santé future de la planète elle-même. Bien que ces belles âmes n'en soient peut-être pas conscientes, aucun de ces soucis n'est issu de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers des besoins égoïstes, mais provient bien de la dimension de la conscience christique, où toutes choses vivantes sont vues comme l'expression de l'amour, intelligence de la source de tout être. Dans cette lettre, j'aimerais expliquer clairement que je viens par l'intermédiaire de ces paroles pour aider les gens réceptifs de toutes couches de la société, du laboureur au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir du point de vue de l'amour. Il existe des raisons spirituelles, scientifiques, matérialistes, pour lesquelles il est impératif que les gens vouent toute leur énergie et leur sensibilité mentale et émotionnelle à aligner et harmoniser parfaitement leur action et réaction à l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état planétaire de conscience tel qu'il existe en ce moment sur Terre, c'est demeurer éternellement sur la pente descendante qui mène aux innombrables maladies, malheurs, désastres et souffrances les plus profondes. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions de l'existence dans votre monde, soit exclusivement au niveau des réflexes égoïques qui sont les forces directrices de et derrière tous les phénomènes quotidiens que comprend l'expérience humaine quotidienne, soit mentalement, émotionnellement, en suspens dans la conscience divine, pendant que leur corps vit encore sur le plan terrestre. Les fruits de la conscience égoïque sont la discorde, les perturbations, les catastrophes et dérèglements climatiques, la guerre, la dépendance de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, le meurtre, le vol, le mensonge, la tricherie, la calomnie, la médisance, la pensée basse et déplaisante, envieuse, de colère, la mauvaise humeur, le jugement, la critique, le sarcasme, le rejet d'autrui, etc. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 6. Ces fréquences de conscience produisent à jamais des reflets miroirs, des circonstances et des réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance et sont continuellement sujettes aux hauts et bas de la réalisation, des espoirs et des déceptions, oscillant entre le bonheur et le malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination arrivent à purifier leur conscience égoïque et à élever en définissant et en entretenant des pensées de plus en plus sincères et aimantes envers autrui et le monde en général, gravissent progressivement
en conscience les degrés des fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent confortablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. Ces personnes découvrent que, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde qui les entoure, ils sont nourris, guéris, protégés, soignés et maintenus dans une parfaite paix de l'esprit, à condition de rester dans les fréquences vibratoires spirituelles. Si elles se laissent attirer dans des différents égoïsmes et dans un quelconque état humain négatif impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement et elles se trouvent piégées dans les fréquences vibratoires de conscience dont se nourrissent les fréquences de conscience des personnes de leur environnement. Elles se trouvent alors comme une mouche prise dans une toile d'araignée et leur lutte pour s'extirper des pensées, des fréquences vibratoires inférieures de conscience peut se révéler épuisante et douloureuse. Dans de telles circonstances, la méditation et la prière constante, un appel à l'aide pour être fortifié et guidé afin d'arriver à avoir l'attitude émotionnelle correcte sont les seuls moyens pour le voyageur spirituel de retrouver son chemin pour sortir du piège des champs énergétiques inférieurs et de retrouver son état d'harmonie avec les fréquences vibratoires de la conscience céleste. Vous penserez peut-être que ce qui précède est trop difficile à comprendre et n'est pas nécessaire à votre quête d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est éminemment importante. Si vous deviez vous trouver en train de chuter dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience et éprouver le conflit entre ce que vous ressentez sur le moment et ce que vous savez que vous devriez ou aimeriez ressentir. Vous exercerez un plus grand contrôle si vous réalisez que vous souffrez parce que vous avez laissé s'abaisser vos fréquences vibratoires de conscience spirituelle normale. Identifiez-en la raison et remettez-la à la conscience divine pour résoudre le conflit intérieur. Avec le temps, en réponse à votre prière, vous serez guidé rapidement vers l'attitude correcte et les affirmations qui vous permettront de résoudre le problème. En outre, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous découvrirez que vous vous sentez intérieurement fortifié en esprit et en force de vie. Et le contraire se produit lorsque vous vous découvrez piégé dans des vibrations de conscience inférieures, soit parce que vous avez personnellement abaissé vos fréquences de pensée, soit parce que vous avez été émotionnellement attiré vers elles en communiquant avec une personnalité négative ou égotique. Quand cela vous arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie résulte en une diminution de l'énergie physique des cellules de votre corps. C'est pourquoi, lorsque vous vous engagez volontairement sur la voie spirituelle, vous devriez vous visualiser sous la forme d'un voyageur montant dans un train dont la destination est celle de votre choix. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 7. Si, pendant le voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes
ou des villes fascinantes par toutes les sortes de plaisirs qu'elles offrent, et allez vous promener sur des autoroutes et des chemins de traverse qui vous éloignent du voyage que vous aviez initialement entrepris. Il vous semblera très difficile de reprendre votre voyage. Il vous faudra tout d'abord passer par la purification des énergies de conscience inférieures que vous avez absorbées pendant vos escapades vers d'autres domaines d'intérêt. Cela peut vous prendre beaucoup de temps et il vous faudrait passer par de nouvelles expériences douloureuses pour être en mesure de passer à nouveau par la purification nécessaire de votre conscience. En tout ce que vous faites dans la vie, soit vous avancez spirituellement, soit vous entrez dans des domaines de conscience néfastes à votre quête et au but à long terme de votre voyage vers des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vous n'échapperez jamais au processus de la conscience, ni à l'action inexorable des lois de l'existence. Vous ne pouvez pas mettre votre vie entre parenthèses, le temps de faire un détour pour vous amuser un peu, en pensant que cela n'aura pas d'importance, puisque personne ne le saura. Quoi que vous fassiez, il s'agit d'un acte en conscience et quoi que ce soit, favorable à votre bien-être ou contraire à votre bien suprême, cela aura des répercussions de même nature. Tout dans votre vie est relié à quelque autre activité de la conscience. Rien n'est isolé du reste. Les hommes pensent que ce qu'ils font aujourd'hui va dans un tiroir. Ils pensent que demain deviendra hier et sera du passé, qui n'aura aucune influence sur aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, ils le verront se présenter dans leur expérience comme le temps de la récolte, dans 6 mois, 1 année ou même 10 ans, lorsque les énergies de la conscience auront attiré ce qu'il faut pour produire leur manifestation visible. Et ils se demanderont alors, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi à moi? Il faut que vous compreniez que lorsque vous entreprenez un voyage spirituel, vous mettez le pied sur un sentier qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et incohérence vous feront osciller entre les niveaux de fréquence vibratoire. Ces périodes d'incohérence sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle qui élevait alors votre vision spirituelle disparaît et vous finirez par vous plaindre qu'il vous est difficile de revenir à la prière et à la méditation. Il est difficile de rétablir le contact avec la conscience divine que vous aviez réussi à établir avant de faire quelque escapade agréable qui vous a fait abaisser vos fréquences de conscience. De cette manière, en vous abandonnant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendez la vie difficile. Vous marchez sur un sentier plus rocailleux. En même temps, les réflexes qui habitent votre conscience indiquent que certains domaines de votre conscience humaine ont besoin d'être raffinés. Ces réflexes deviennent les moyens nécessaires de vous apprendre quelques leçons importantes. En vérité, nul ne peut parcourir la voie étroite menant au royaume des cieux et y rester sans dévier ou sans s'en écarter avant d'avoir expérimenté à fond les fruits de ses impulsions secrètes. En expérimentant à fond tout ce qu'elles ont à leur offrir, les hommes finissent par comprendre clairement qu'il s'agit de séductions fallacieuses qui ne valent pas la peine et les efforts inouïs qu'il faut pour revenir sur le sentier spirituel.
Ce n'est que lorsque l'on a cédé aux impulsions profondément enracinées et que les résultats en ont été imprimés dans la conscience que l'on peut choisir mentalement ou émotionnellement de vivre délibérément à un niveau spirituel plus. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 8. Élevé. Lorsque cette décision finale est prise de manière positive et décisive, ces impulsions sont alors effacées de la conscience. Mais je dois vous dire que lorsque vous faites vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas forcément arrivé au bout de vos problèmes. Dans l'ignorance de ce qui est réel et fallacieux dans la spiritualité supérieure, vous pourriez vous trouver attiré par divers cultes qui vous conduiront dans un nouveau désert sans fin. Moi, le Christ, je viens par l'intermédiaire de ces lettres vous montrer comment choisir les buts suprêmes de votre existence humaine et la vraie destination finale de votre voyage en train. Dans votre quête spirituelle, vous êtes comme celui à qui l'on présente de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés, décrivant les plaisirs et le luxe de divers lieux de vacances exotiques, où vous pourrez vous relaxer et récupérer vos forces. Un maître spirituel vous fait miroiter les avantages d'un voyage conduisant à un but spécifique, la résolution de certains problèmes mentaux, émotionnels, tandis qu'un autre vous présente un autre but et une autre voie à suivre. Chacun de ces maîtres vous propose de soulager d'une manière ou d'une autre quelque sorte de problème et de souffrance humaine qu'il a lui-même vécu et vaincu dans le passé. Finalement, chacun d'eux a trouvé le soulagement d'une manière qui lui est propre. Il est hors de doute qu'ils ont tous un message valable de quelque sorte à transmettre aux gens qui sont désorientés par les problèmes de la vie et ne savent pas de quel côté se tourner pour trouver de l'aide et du réconfort dans leur existence difficile. Mais je viens à vous du poste d'observation suprême de l'existence spirituelle universelle par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié, imprégné de vie spirituelle et dédié à sa mission, pour apporter ce message aux gens qui sont prêts à le recevoir. Je viens vous montrer, à vous qui êtes vraiment dans le secret le plus profond de votre individualité, qui et ce que vous pouvez devenir. Et tout aussi important, je viens vous montrer les moyens par lesquels le passage de la conscience humaine au domaine supérieur de la conscience spirituelle peut s'effectuer. Lorsque j'étais sur terre, je disais « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Je l'étais et je le suis. Dans ces lettres, je vous apporte la vérité. Je vous montre le chemin pour obtenir la vie abondante. Avoir besoin d'un agent supplémentaire comme béquille spirituelle affaiblit l'âme, et donc, même le fait de dépendre de moi doit être reconnu comme une mesure temporaire. C'est la raison pour laquelle je fais tous les efforts possibles par l'intermédiaire de ma porte-parole pour vous permettre de réaliser que votre véritable soutien, votre principal élément de base et votre source de vie et d'être sont tirés directement de la dimension toute puissante de la conscience universelle en équilibre.
Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 9. Je suis venu à vous, vous qui lisez cette lettre, pour vous aider à découvrir une vie plus abondante et ce que j'appelais, lorsque j'étais sur terre, le royaume des cieux. Que signifiait cette déclaration en termes humains? Que voulais-je dire en parlant de vie plus abondante? Il m'est plus facile de vous décrire ma pensée en 2001 qu'il ne l'était de l'expliquer clairement aux gens en l'an 1. Mais je sais que pour beaucoup de gens dont les perceptions spirituelles ne sont pas encore ouvertes, ce que je vais dire semblera fantastique. C'est pourquoi, afin de vous aider à comprendre, je dois vous rappeler et vous demander d'en prendre tout à fait conscience, que vous n'êtes pas des corps possédant une conscience. Vous êtes la conscience divine, individualisée en être de conscience, séparée et rendue visible sur votre terre par le moyen de particules électriques attirées et rassemblées en éléments, afin de vous donner votre forme vivante, visible, conformément à un modèle physique fondamental. Pour comprendre la vérité de l'existence et les origines de votre physicalité, il vous faut faire des efforts quotidiens pour vous débarrasser de la perception terrestre et humaine limitée selon laquelle le corps reçoit son existence, est conçu et se développe entièrement et seulement selon des lois physiques, scientifiques immuables. À la place de vos anciennes croyances humaines limitées, il faut que vous fassiez des efforts quotidiens pour développer une conscience claire et forte que votre réalité personnelle, votre âme, est tiré directement de la réalité du tout, la source de l'être. Votre corps physique, lui aussi, tire la vie de la réalité du tout au moment de la conception. Mais il est aussi influencé par le plan initial de fréquences vibratoires de conscience de ceux qui l'ont conçu. Il est de plus en plus comprimé et encapsulé au fur et à mesure que passent les années par les impulsions magnétiques émotionnelles d'attraction-rejet qui contrôlent la conscience humaine. Qu'entends-je par là? Ce que je vais vous dire a des implications énormes sur l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire, si ceux d'entre vous qui en sont capables font tous les efforts possibles pour le comprendre. En fait, la façon dont vous envisagez ces lettres va déterminer le cours de votre vie future. Elles vous feront comprendre la différence entre le fait de rester bloqué dans vos paramètres actuels de fréquence vibratoire de conscience et celui d'accéder progressivement à des niveaux supérieurs de conscience et produire des enfants qui bénéficieront de la mise en pratique de la connaissance que je vais vous donner. Lorsque j'étais sur Terre, j'ai fait de manière répétée la déclaration suivante, sans qu'elle soit jamais comprise. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je voulais dire par là que certaines personnes ont une capacité spirituelle naturelle de revenir à la fréquence originelle de conscience spirituelle émotionnelle dans laquelle ils ont été conçus et peuvent plus tard renaître, c'est-à-dire assumer une nouvelle conscience spirituelle, mentale, de la même fréquence vibratoire spirituelle que la conception, pour ensuite vivre, évoluer et travailler à partir de celle-ci. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre
numéro 7. PDF numéro 10. La fréquence originelle de conscience spirituelle, émotionnelle de la conception deviendra la plateforme à partir de laquelle s'effectuera le parcours spirituel de l'enfant. Ceux qui ont été conçus uniquement par désir charnel sensuel trouvent difficile de percevoir une quelconque vérité au-delà de l'évidence de leur oui, leur vue, leur toucher et leur odorat. Si vous doutez de ce qui précède, arrêtez-vous et réfléchissez aux principes immuables de l'existence. Toute création est conscience rendue visible. Toute chose vivante ne pense et n'agit que selon le niveau de conscience spirituelle ou égoïque dans lequel elle réside. Avant que la conception n'ait lieu, le spermatozoïde est imprégné de la conscience totale du mâle, le futur père, et l'ovule est imprégné de la conscience totale de la femelle, la future mère. Pendant le rapport sexuel, des changements se produisent dans la conscience mentale, émotionnelle de l'homme et de la femme. Il se peut qu'ils ressentent un amour plus profond, de la tendresse et le besoin d'exprimer leur désir de rapprochement et d'harmonie de l'esprit. C'est là une union spirituelle, physique véritable. Autrement, lorsque leur désir d'union mutuelle se transforme en un désir de plus en plus puissant d'autosatisfaction, cela devient une activité de l'ego qui ne récolte que des réactions égoïques. Cependant, quel que soit l'état de conscience des participants dans l'acte d'union, leur conscience du désir d'atteindre l'orgasme final pousse et force les organes physiques à bouger à un rythme produisant de l'énergie physique, psychique qui monte progressivement jusqu'au cerveau en créant un élan de plus en plus fort d'énergie vibratoire pour atteindre un sommet entre délire et délice, éclatant dans une brève explosion extatique d'accomplissement glorieux. Après quoi vient le relâchement et une redescente progressive à la conscience humaine. Au moment exact du délire, plaisir, la conscience humaine s'élève jusqu'à toucher la force de vie divine qui enflamme le spermatozoïde chez l'homme et l'ovule chez la femme. La conception peut n'avoir pas lieu et spermatozoïde et ovule retournent alors à la conscience physique normale. Quand une conception a lieu, le spermatozoïde pénètre dans l'ovule et ils s'unissent dans les vibrations suprêmes de la vie divine, en une fusion spirituelle et physique. En unité de conscience, ils montent eux aussi dans leur propre moment d'équilibre et de joie pour devenir un dans la vie divine même, aussi bien que dans la conscience humaine père-mère. Ce moment d'union de conscience a lieu dans la dimension suprême de la conscience de vie divine et est un moment d'exultation et de joie inimaginable, car les deux éléments du mâle et de la femelle sont à nouveau conjoints, unis et mélangés dans l'équilibre pour devenir un et produire un enfant. Ce moment d'union est la reconstitution du retour d'une personne à l'extase glorieuse et ineffable de la conscience divine, de l'équilibre universel. Lorsque le rapport sexuel est suscité par l'amour pur et sincère entre l'homme et la femme,
la conscience humaine unie monte pendant le rapport à des niveaux de plus en plus élevés de fréquences vibratoires de conscience, jusqu'à ce qu'elle soit saisie dans les fréquences vibratoires de la conscience d'intelligence, amour divin. Un tel enfant conçu dans de telles circonstances est né de l'esprit. Les amants savent quand ils aiment vraiment et ils se rapprochent l'un de l'autre avec une tendresse et un amour pur, parce qu'un tel rapport sexuel est un moment d'union de l'esprit, des émotions et du Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 11. Corps et persistent encore après dans leur conscience, rendant difficile leur éloignement mutuel. Ils sont conscients d'une beauté transcendante, d'un renouvellement d'amour émotionnel plutôt que de la satiété et d'une harmonie qui englobe toute chose. Ces hommes et femmes sont unis par la conscience divine. Malheureusement, leur conscience égoïque personnelle peut finalement gâter l'amour qu'ils ressentaient l'un pour l'autre et graduellement le remplacer en grande partie, les laissant séparés et seuls, tristes et émotionnellement, physiquement affaiblis, se demandant comment un état d'amour aussi beau et exalté a pu dégénérer et mourir. Ces lettres peuvent être le moyen par lequel ils peuvent vaincre leur pulsion égoïque et redécouvrir leur amour passé à un niveau encore plus élevé et plus spirituel. Auquel cas, l'homme et la femme seront plus unis qu'ils ne l'ont jamais été. Cela peut ou non les réunir dans une nouvelle attirance sexuelle transcendant tout le reste selon leur état de conscience. Si celui-ci a lui-même transcendé le désir de fusion des corps. L'union physique entreprise avec toute autre émotion conduit à une situation de chair pénétrant la chair et n'est rien d'autre que le fait de donner et de recevoir des fréquences vibratoires terrestres fréquemment négatives qui produisent une progéniture d'esprit similaire à une telle union. Même si un enfant n'est pas conçu, un tel rapport sexuel est préjudiciable aux deux partenaires puisqu'il y a échange et absorption mutuelle d'énergie, de conscience dans le corps qui, si celle-ci est négative, hostile ou critique, peut causer des dommages réciproques. Rappelez-vous que l'énergie de la conscience se compose de l'électromagnétisme, de l'intelligence père et de l'amour mère. L'énergie échangée entre partenaires sexuels est de la même énergie dont sont formés les champs mentaux, électriques et émotionnels, magnétiques du corps. Tout est conscience. Par conséquent, lorsque s'échangent et s'absorbent les énergies de conscience contenues dans les fluides du corps, ainsi que les attitudes et pensées mentales, émotionnelles, chacun de vous affecte l'état physique, mental, émotionnel de son partenaire. Le rapport sexuel, pour être salutaire et vivifiant, ne devrait être entrepris que dans le cadre d'un amour vrai, sincère, où le bien de l'être aimé
est plus important que le bien de celui qui aime. Il ne devrait jamais être utilisé dans le but de guérir des dissensions ou des blessures émotionnelles. Le rapport sexuel peut être un acte joyeux, entrepris après une différence d'opinion et de la colère, là où il y a eu pardon sincère et entière restauration et renouvellement mutuel et réciproque de l'amour, mais jamais pour couvrir une offense et obtenir un faux sens de réceptivité émotionnelle du partenaire. Un tel rapport donnera sans doute aux amants un sentiment temporaire de bien-être et de bienveillance passagère, puisque leurs énergies de conscience se seront élevées dans des fréquences vibratoires plus hautes. Mais il ne s'agira que d'un soulagement temporaire de leur conscience personnelle. Lorsque les partenaires s'unissent en gardant encore un ressentiment caché ou des pensées critiques de dénigrement envers l'autre, ces formes de conscience négatives se transmettent dans les champs. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 12. Électromagnétique du partenaire et crée en lui un sentiment de malaise intérieur dont il n'est pas totalement conscient. Il n'en reste pas moins que la relation s'érode progressivement sans qu'aucun des partenaires soit parfaitement conscient de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle l'attirance physique entre les partenaires s'ébousse et meurt. Elle est détruite par des pensées et des sentiments critiques, négatifs, cachés, qui, petit à petit, les affectent tous deux profondément, à chaque niveau de leur être, tandis que redescendent leurs fréquences vibratoires. Ils se sentent revenir dans les pensées et sentiments qui les avaient précédemment conduits à se disputer et par conséquent, les problèmes vont se répéter jour après jour. Quand on utilise le sexe comme une panacée, il devient une frustration et la désillusion s'installe, conduisant à une perte de respect et d'amour réciproque. Il est donc essentiel que les gens réalisent que les disputes et les querelles naissent des pulsions cachées de leur propre conscience égoïque, lesquelles prennent le contrôle de leurs sentiments d'amour, et ces pulsions égoïques devront se soigner avant que les couples puissent atteindre un nouveau niveau de compréhension mutuelle, de considération et d'amour constant et réciproque. Et non seulement cela, mais l'état de conscience des partenaires finit par affecter leur environnement, leurs conditions de vie et le succès ou l'échec de leur vie quotidienne. Il affecte également les enfants en créant soit une famille de coopération mutuelle et des schémas mentaux, émotionnels sains, soit une famille dysfonctionnelle dans laquelle aucun des membres n'a la vraie sympathie ou l'acceptation des autres. On pourrait dire que les conditions de réussite ou de dysfonctionnement de la famille naissent uniquement du caractère inné de ses membres et de la manière dont ils se comportent quotidiennement dans leurs rôles respectifs. Il est parfaitement vrai que la vie de famille est le produit des caractères et des comportements. Mais je voudrais que vous considériez la famille dysfonctionnelle qui éclate
le partenariat et la cohabitation sexuelle qui s'arrêtent, les parents qui se séparent et se reconstruisent une toute nouvelle vie parce qu'ils ont réussi à se dégager de la conscience malsaine ou critique qu'ils absorbaient pendant l'acte sexuel. S'il est assez fort pour le faire, chaque partenaire se découvre un nouveau moi, construit un nouvel environnement et retrouve le succès. Cependant, les partenaires qui vivent un véritable amour réciproque en tenant compte ensemble de leurs désirs mutuels, donnant et recevant de manière équilibrée, offrant leur soutien émotionnel lorsqu'il est nécessaire ou un avis affectueux et non un conseil. Lorsqu'il leur est demandé, trouveront que la famille est soudée par l'absorption réciproque des énergies de conscience dynamique. À la lumière des paragraphes précédents, on peut maintenant comprendre qu'il ne devrait jamais y avoir un sentiment de grief, d'hostilité cachée, de mépris ou de dénigrement avant l'acte sexuel. Tout sentiment de ce genre doit être complètement résolu avant que reprenne la sexualité. Dans une relation où la discussion et la liberté de parole sont considérées comme normales, chaque partenaire devrait résister à l'acte d'amour sexuel tant que n'est pas reconstitué un amour mutuel puissant et réactif et que la conscience des deux partenaires n'est pas dans un état de pur équilibre. En ce qui concerne le viol, il s'agit là de l'acte le plus odieux vis-à-vis d'autrui et il s'attirera son juste retour à un moment ou un autre dans le futur. Il procède d'une conscience égoïque. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 13. Particulièrement corrompu et altéré. Les fréquences vibratoires de conscience de telles personnes sont si basses et pesantes qu'elles sont autodestructives. Jadis, on sermonnait et on enseignait continuellement les gens. Dans les pays occidentaux, les 10 commandements étaient justement présentés comme étant les vrais fondements d'une culture civilisée et humanisée, qui enseignait le contrôle de soi et était facilement acceptable pour toutes les religions du monde. Aujourd'hui, avec le renforcement de la conscience égoïque due à l'influence de l'industrie du spectacle et des médias, ce sont les désirs égoïques qui sont aux commandes. Il faut aussi que vous compreniez et acceptiez que les énergies de la conscience sont des énergies aussi réelles et actives que les énergies de la chaleur et du son. Tout comme les ondes sonores peuvent pénétrer certaines substances, les énergies de la conscience d'une personne infectent, tel un virus, les énergies de conscience d'un autre esprit, de leur propre tendance brutale. Ces énergies ne sont peut-être pas exprimées exactement de la même manière que le violeur, mais soyez assurés que les énergies de conscience transmises implantent vraiment une nouvelle idée ou un nouveau sentiment dans un être innocent. Vos scientifiques ne sont pas prêts à croire en la télépathie, mais la télépathie est une réalité de la vie. Bien qu'une activité consciente, obtuse, puisse être tellement centrée sur elle-même qu'elle ne reconnaît pas que de nouvelles impulsions sont nées dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet.
sauf d'avertir ceux qui occupent des positions d'autorité dans l'Église, dans la loi ou dans le gouvernement, qui mentent à leurs responsabilités envers les gens en cette période critique. Ils finiront par percevoir l'énormité de leur manque de comportement moral pendant qu'ils exerçaient leurs tâches terrestres. Ils sentiront retomber sur leur propre vie l'empreinte des vies de ceux qui ont été lésés et détruits à cause de leur négligence morale. Toute action a ses répercussions similaires. Peut-être réalisez-vous maintenant pourquoi la tendance sexuelle actuelle du monde cause les situations les plus désastreuses dans le monde entier. Pour que vous compreniez parfaitement ce dont je parle, j'aimerais que vous vous efforciez de visualiser et de réaliser que la nature de la divine conscience de l'équilibre universel est une puissance infinie, puisque l'équilibre harmonie naît de la contrainte égale entre les impulsions universelles, masculines et féminines, de l'intelligence et de l'amour, de la volonté d'expérimenter et de la volonté de rester consentant, du désir d'être actif et du désir de retenir et de maintenir le statu quo afin d'établir des liens et de la stabilité. Ces impulsions primitives de l'être, comme je l'ai expliqué dans la lettre numéro 4, sont la réalité qui donne vie, forme, structure et existence à toute chose visible. Cette dimension est un état de beauté, de joie, d'harmonie, de ravissement extatique, de révérence, d'intelligence, d'amour. C'est exactement ce que peut démontrer la Terre, mais à une échelle qui dépasse votre conception la plus extrême. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 14. Essayez de faire entrer dans votre conscience la signification des 2 paragraphes précédents. Le fait de comprendre et d'en faire la signification tout à fait vôtre changera toute votre façon de voir vos origines divines et de l'existence elle-même. Dans les paragraphes directement ci-dessus, je vous décris la nature et l'essence de la vie qui entre en action dans le spermatozoïde et l'ovule lorsqu'ils s'unissent pour donner forme à un enfant. Voilà votre vérité, votre réalité, votre âme, votre psyché, votre état d'être le plus profond. Instinctivement, vous en êtes conscient. Le bébé est la personnification de la joie qu'il exprime pendant qu'il développe sa conscience de ses relations et de son environnement. Surgit de la source profonde de la vie divine qui l'a fait se développer cellule par cellule, conformément aux instructions génétiques, jusqu'à sa forme présente. Quelle est la différence entre l'âme et la psyché ? Je vais maintenant expliquer la différence que vos psychologues humains vont peut-être contester, mais qui n'en est pas moins la vérité. L'âme est la flamme divine, une métaphore utilisée pour décrire l'essence de la vie divine, qui est attirée dans l'être individuel au moment de la conception. La force de vie prend une forme personnelle et libère l'énergie de force électrique d'activité ainsi que les impulsions magnétiques d'attraction-rejet
pour s'engager dans la tâche complexe de construction du corps. De la sorte, vous avez, dans le noyau de votre être, votre âme, la réalité divine. Celle-ci est intelligence divine, amour divin, qui est la puissante impulsion divine de créer, croître, nourrir, éduquer, guérir, protéger, combler les besoins dans un système de lois et d'ordre parfait. Voilà la réalité qu'est votre âme. Ainsi, lorsque vous aurez maîtrisé les impulsions de votre ego et invité l'âme à dominer vos pensées et vos sentiments, vous serez poussé à exprimer toutes les impulsions divines décrites ci-dessus. Vous serez possédé du désir de promouvoir uniquement le bien suprême de tout ce qui vit et de l'univers lui-même. Vous serez devenu un véritable messager de la conscience divine, exprimant toutes ses qualités d'être. Jusqu'à ce moment de réunification de l'âme et de la conscience divine, la psyché occupe les recoins les plus reculés de votre conscience humaine et tire sa conscience de votre âme. C'est l'instinct caché en vous qui sait distinguer le bien du mal. L'ego, lui aussi, est formé au moment de la conception. Pendant que le bébé se développe, l'ego commence à se faire sentir. C'est la fondation de votre personnalité humaine qui vous donne l'individualité. C'est l'énergie de votre conscience humaine. Elle vous rend unique et distinct de tout autre être. Pour préserver votre individualité, l'ego doit vous protéger des attaques extérieures de tout genre et vous donner ce dont vous avez besoin pour prospérer, vous épanouir, croître et être heureux. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 15. Ceci est divinement décrété et ne doit pas être traité avec mépris. L'ego constitue un noyau de première importance et très nécessaire de conscience de création, de développement et de croissance. L'ego est exclusivement gouverné par le courant électrique de la conscience d'activité, l'impulsion de mouvement perpétuel, apparente en toute chose vivante, même dans les plantes qui se tournent et exposent leur feuillage au soleil pour le capter de la meilleure manière possible. C'est là un mouvement conçu dans le champ électrique de mouvement perpétuel et dans le champ émotionnel d'attraction-désir, dans la conscience de la plante, afin de lui permettre de croître et de jouir de la chaleur du soleil. L'ego de toute chose vivante est le siège de la seule conscience terrestre. Il ne ressemble en aucune manière, ni en forme, ni en structure, à la réalité divine qui constitue l'âme. La pulsion égoïque, la pulsion qui cherche exclusivement à obtenir ce qu'elle veut pour le bonheur de l'entité individuelle et la protéger des attaques afin d'assurer sa survie, et qui piétinera d'autres entités ou espèces pour atteindre son but, appartient uniquement à la dimension terrestre. Cette force égoïque est active en toute chose vivante, de la plus minuscule amibe au roi le plus puissant. La pulsion égoïque pourrait s'appeler le protecteur et le dictateur de l'univers vivant.
C'est sur ce point que la plupart des gens de votre monde d'aujourd'hui se fourvoient en évoquant la possibilité de l'existence d'un Dieu. Ils examinent les activités de diverses espèces menées par leur conscience égoïque, les unes se nourrissant des autres pour subsister. Et ces gens décident que cette sauvagerie doit être l'œuvre du Créateur. Comment le Créateur peut-il alors être un Dieu d'amour? C'est là l'une des méprises et des croyances que j'aimerais chasser. Mon but est que tout le monde en vienne à réaliser que l'univers entier a, dans son noyau de base et fondement basique en toute chose, la force de vie divine qui inspire et respire à travers toute la création. Elle est l'équilibre caché, mais puissant, duquel toutes choses ont tiré leur être, leur forme et leur structure. Elle est l'espace des scientifiques dans lequel est conduit le mouvement et l'attraction des particules électriques. Elle est le terrain de l'existence à la fois impénétrable et à jamais inconnaissable, et aussi la source cachée de toute substance, de toute chose dans l'univers. L'ego est l'outil de la créativité divine, permettant de produire l'individualité à partir de l'unité de son être propre. Ce que je vais dire sera fortement contesté par vos scientifiques. Néanmoins, je vais me référer aux âmes des êtres terrestres, dont l'intellect est suffisamment évolué pour en débattre et décider d'une ligne de conduite, et qui, même avec une compréhension partielle, répondent intuitivement et intelligemment à ce qui se produit dans leur environnement. Ces entités de toutes les espèces les plus avancées sont les génies de leur race. Ne jugez pas du développement intérieur d'aucune espèce, humaine ou autre, à leur corps physique extérieur. Toutes choses vivantes sont individualisées à partir de la même vie divine. Certaines psychés sont capables, grâce à leurs champs mentaux, émotionnels, de plus en plus spiritualisés, de scruter à travers la conscience égoïque et d'accomplir des actes de bonté et de... Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 16. Sollicitudes qui ne peuvent procéder que des impulsions de l'âme tirées de la réalité divine. C'est pourquoi il faut accorder le plus grand respect et la plus grande considération à toutes les choses vivantes. Là où l'espèce a évolué au point de formuler des idées et des pensées claires et à les exprimer en sons et en mots, et où le développement spirituel de la psyché réussit à pénétrer la conscience égoïque. La psyché commence à se poser des questions. La vie, n'est-ce que cela? Quel est le but de notre vie? Etc. Lorsque cela se produit, l'âme commence à imprimer la psyché d'un besoin urgent de se tourner vers sa source d'être qu'elle fait instinctivement exister et être sa vraie demeure et son lieu de repos. Le désir caché mais permanent de l'âme de se réunir à sa source d'être peut maintenant être ressenti par la psyché.
S'il existe des personnes qui n'atteignent jamais ce développement vital au cours de leur vie, c'est parce que leurs processus mentaux, émotionnels, égoïques sont si puissamment tournés vers l'exercice de l'intelligence et de la raison que lorsqu'on leur pose des questions telles que « Comment la vie a-t-elle commencé ? Dieu existe-t-il ? Comment un univers aussi merveilleux a-t-il été conçu et créé ?» L'ego du non-chercheur et mécréant n'est conscient que de sa propre omnipotence et se met en tête de réfuter toute existence d'une dimension supérieure de laquelle la Terre aurait pu prendre forme. Il renie la voix de l'âme relayée par la psyché et à chaque argument s'enfonce encore un peu plus dans les perceptions du monde matériel et visible qui représente sa seule sécurité. L'âme reste alors emprisonnée dans les chaînes mentales, émotionnelles, électriques, magnétiques de l'ego et l'esprit humain reste convaincu que l'âme n'existe pas, que la dimension terrestre de l'existence et la force vitale physique sont les seules réalités. Si l'esprit de telle personne est déterminé à rejeter tout murmure inspiré par la psyché, l'âme, le corps souffre de maladies mineures. Les relations seront tendues et la vie sera en général stressante. Une maladie peut s'en suivre. C'est dû au fait qu'une telle personne ne puise que sur les ressources d'énergie limitées qu'elle tire de la nourriture qu'elle met dans sa bouche. Cette énergie procède d'un processus chimique et non de la source de toute vie. Tout en tirant votre vie, tout d'abord de la réalité divine qui vous a donné l'existence, vous tirez aussi votre énergie physique de votre nourriture et des processus digestifs qui fabriquent des enzymes pour transformer la nourriture en une forme utilisable qui nourrit les cellules physiques de tout votre corps et de votre esprit. Voilà quelle est la vie du corps. Beaucoup de gens vivent et meurent en puisant exclusivement dans l'énergie provenant de leur processus physique. La sorte et la quantité d'énergie puisée dans les processus physiques sont fortement influencées par les champs mentaux, électriques et émotionnels, magnétiques de l'entité vivante. Ces champs électriques et magnétiques qui entourent toute chose vivante, depuis l'amibe jusqu'à l'éléphant et l'être humain, sont les radiations personnelles de force de vie en provenance de l'âme, combinées avec les radiations de conscience, connaissance personnelle de l'activité, de mouvement perpétuel, mental, électrique de l'entité et de ses impulsions émotionnelles, magnétiques, d'attraction-répulsion. Ces champs électromagnétiques sont profondément affectés par toutes les pensées et sentiments qui traversent l'esprit et les émotions de l'entité. À leur tour, les champs, Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 17. Affectent profondément les processus physiques du corps. Ils améliorent ou détériorent la santé du corps selon l'état de conscience de la personne, soit en harmonie avec les radiations de force de vie, de l'intelligence, amour divin,
soit en conflit avec elle du fait de pulsions égoïstes. Une entité malheureuse dépérit et meurt. Une entité heureuse s'épanouit. C'est là un fait fondamental de l'existence. En dernière analyse, chaque entité vivante se nourrit de son état intérieur de contentement ou de frustration. On peut constater la vérité de cette déclaration dans le développement physique et de la conscience d'un bébé. Un enfant satisfait et heureux s'épanouit, rit facilement, est rempli de joie. Le contact avec une mère aimante accroît le bien-être de l'enfant. Les radiations satisfaites et aimantes de la mère vers l'enfant nourrissent les radiations de conscience du petit et augmentent à leur tour la force du petit corps. Pendant que l'enfant se développe, sa personnalité en évolution commence à colorer les radiations de son âme de force de conscience lumineuse ou sombre, laquelle soit renforce la santé de l'enfant ou, au contraire, la réduit. Une personne disposant d'un psychisme puissant peut voir les champs électromagnétiques s'affaiblir chez un individu ou un animal dont les champs d'énergie se sont réduits. Bien que, dans le même temps, ni l'individu ni l'animal ne manifestent de maladie physique. Il peut se passer un jour ou deux avant que le corps lui-même commence à manifester la diminution de l'énergie de conscience sous quelque forme d'épuisement ou de maladie. Il y a sur Terre des gens qui ont développé des instruments permettant d'enregistrer ce phénomène et dans les années à venir, ce sera une méthode reconnue de diagnostic et de traitement d'affections imminentes. En outre, avec l'évolution de la technologie, de la connaissance scientifico-spirituelle, l'état mental, émotionnel, exact, responsable de l'épuisement physique sera d'abord révélé sous hypnose et enregistré électroniquement en fréquence de vibration sur des écrans. Ceci sera suivi d'une investigation électronique décrivant les fréquences vibratoires des diverses parties du corps sur des écrans similaires. Ce procédé impliquera des changements de couleur, car chaque schéma de conscience se manifeste d'abord aussi bien en fréquence vibratoire qu'en couleur. En comparant les fréquences vibratoires mentales, émotionnelles et les fréquences vibratoires des parties du corps, on pourra localiser l'organe privé d'énergie, ainsi que la cause mentale émotionnelle. Les psychiatres ne fouilleront plus dans les expériences passées, investiguant, classifiant, produisant des rapports au sujet des origines ou des causes probables des désordres mentaux, émotionnels, physiques, puis fournissant des prescriptions intellectuelles pour les combattre. La vérité sur l'état spirituel de l'homme intérieur sera clairement révélée et représentera une base sûre pour les instructions spirituelles et le travail mental de méditation à faire pour permettre aux malades de recouvrer la santé, la vitalité, de nouvelles perspectives et de nouveaux buts, ainsi qu'une capacité plus grande d'amour inconditionnel. Naturellement, on n'utilisera plus de médicaments pour élever les radiations de conscience du patient, puisque c'est la diminution de vie divine, d'énergie de l'âme, qui est responsable de la maladie. On lui expliquera
comment élever délibérément et systématiquement les fréquences de vibration de la partie. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 18. Du corps affecté et comment traiter les circonstances personnelles ayant causé le malaise psychologique et la diminution de l'énergie de l'âme. Le patient sera aussi aidé considérablement par un influx d'énergie divine par les mains de ceux qui sont de véritables canaux de pure vie spirituelle. Avec ces procédés de revitalisation, de nouvelles perceptions et le contrôle des pulsions égoïques, la condition physique s'améliorera rapidement, en quelques jours, sinon immédiatement. Cependant, en lisant ces lettres, vous pouvez commencer à effectuer votre propre guérison. Dans votre auto-traitement, ces instructions concernant la réalité divine qui donne l'existence seront prépondérantes, ainsi que la juste manière de vous y syntoniser et d'attirer la vie divine dans le processus de guérison. Lorsque vous commencez à puiser dans la vie de la réalité divine au moyen de votre quête spirituelle, en posant des questions, en méditant, en lisant et en priant, vous commencez à éveiller votre psyché, cloîtrée dans son rêve terrestre de conscience égoïque. Vous attirez dans votre esprit et vos émotions la nature de la réalité divine elle-même. Tout ce qui traverse votre esprit et vos émotions se transmet au champ magnétique qui vous entoure. Ceci contribue à votre force. Lorsque vos champs magnétiques sont énergétisés par la puissance que vous tirez de la réalité divine, la puissance se retransmet alors dans votre corps physique en assainissant chacun de vos organes et en dissipant progressivement toute dysfonction. Il est vital que vous vous rappelez ces processus du champ électromagnétique parce que leur connaissance vous inspirera en même temps qu'elle vous encouragera à méditer et à vous mettre quotidiennement en syntonie avec la réalité divine. Si votre recherche et votre méditation sincère se focalisent bien sur la vérité de l'être et non sur quelque forme de croyance religieuse terrestre ou sur une spiritualité fausse et superficielle, ou encore sur quelque objet matériel dont vous croyez qu'il possède des pouvoirs, vous allez découvrir que petit à petit, votre propre nature se transforme et que vous commencez à prendre conscience des autres et de leurs besoins, comme vous ne l'avez jamais fait. Votre empathie, votre compréhension, votre sollicitude, votre compassion et votre douceur augmentent. En fait, les qualités d'âme de la vie divine commencent maintenant à contrôler vos impulsions naturelles égoïques de satisfaction et d'autodéfense. J'aimerais vous avertir que vous accédez maintenant à une période nouvelle et difficile. Une époque de conflit entre la pulsion égoïque qui insiste habituellement pour accomplir ce qu'elle veut, peut-être aux dépens de quelqu'un d'autre, et l'âme psyché qui commence à prendre conscience que l'amour est la loi et que les droits des autres doivent s'équilibrer avec ceux du moi de l'ego. La psyché, absorbant de plus en plus d'âme, de réalité divine dans sa conscience, la vieille pulsion égoïque commence à relâcher son étreinte et le conflit intérieur quotidien s'intensifie encore. La psyché âme, travaillant maintenant à travers l'esprit et le cœur, découvre qu'elle équilibre les besoins
des autres contre la validité de ses propres besoins. Et elle commence à se sentir accablée et lasse de la lutte interne sans fin que lui causent les questions qu'elle se pose et son jugement sur elle-même. Lorsque la psyché atteint ce point de perception, cela indique que l'attraction de la conscience humaine s'est affinée à un point tel que l'âme est maintenant en train de se rapprocher de la divine réalité pour se réunifier à elle. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 19. L'âme reconnaît, par l'intermédiaire de la psyché, qu'elle aime l'amour divin, qui est la réalité divine, plus qu'elle n'aime quoi que ce soit de terrestre et qu'elle se languit du jour où elle sera complètement réunie à sa source d'être. La psyché finit par renoncer aux pulsions égoïques de la conscience au profit de la réalité divine et par la supplier d'être capable de renoncer à l'ego et de mourir à sa personnalité. Ceci se produit lorsque l'on atteint vraiment le point culminant de sa vie spirituelle et l'on a généralement besoin d'un maître spirituel pour nous guider dans ce processus. Cette mort de la personnalité ne devrait jamais être entreprise comme moyen d'atteindre une plus grande intuition spirituelle. C'est éminemment dangereux et ne vous fera pas atteindre une vie spirituelle ou terrestre plus réussie. Elle sera très destructive pour la psyché et pour l'ego si elle a lieu trop tôt. Elle entravera le développement total de l'âme psyché, égo, physique. Personne ne devrait entretenir une telle pensée dans le but d'être plus avancé en perception et en vérité spirituelle. Un tel acte de volonté sera contre-productif puisqu'il procède complètement de l'instinct égoïque d'être spirituellement plus important. Quand cette expérience de maîtrise de l'ego se produit au bon moment, de la juste manière, l'âme, par l'intermédiaire de la psyché, est dans une large mesure libre de communiquer directement avec la réalité divine, puisque le bavardage incessant de la conscience de l'ego a cessé. L'attirance pour le monde n'est plus prépondérante. Les ambitions égocentriques disparaissent, le désir de possession personnelle se dissout. La paix règne dans l'esprit. L'âme, s'exprimant dès lors clairement à travers la psyché, désire élever, nourrir, contribuer à la croissance d'autres âmes, éduquer et soigner avec compréhension et tendresse, sans aucun désir de récompense ou de reconnaissance. Lorsque l'âme est attirée dans un contact et un alignement de plus en plus parfait avec la réalité divine, son seul but terrestre est de traiter son voisin ou autrui avec le même soin et la même considération que pour son propre contentement et son propre épanouissement. Donner devient aussi facile que respirer. En définitive, cela devient un privilège de travailler pour et avec d'autres gens à la promotion de leur bien suprême. Voilà ce qu'est l'acte d'amour divin. Il n'y a toutefois aucun sentiment dans la réalité divine. L'intention derrière l'individualisation était de permettre à la réalité divine elle-même de faire l'expérience de sa propre nature de créativité, de joie et d'accomplissement personnel. C'est pourquoi,
Quand j'étais sur Terre, j'ai très clairement tracé les limites entre donner et recevoir en disant « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Cette déclaration était un avertissement affectueux, signifiant que vous récoltez ce que vous semez. C'était aussi un guide de comportement. Cela signifie que, quoi que vous souhaitiez aux autres, vous seriez heureux qu'on vous le souhaite de la même manière. Cela signifie qu'il faut que vous pensiez des autres ce que vous voudriez que l'on pense de vous. Cela signifie que votre conscience tout entière devrait s'orienter vers la sollicitude et l'intérêt pour les autres, quoi qu'ils puissent faire de blessant à votre égard. Tous les êtres humains vivent dans une jungle de désirs humains, de buts, de faiblesses, de désillusion, de colère et de... Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7. PDF numéro 20. Frustration. Et beaucoup de réponses et d'actions débiles et peu judicieuses viennent de cette conscience déchirée de guerre. C'est pourquoi observez la faiblesse, pardonnez la méchanceté et renvoyez-les dans le néant d'où elles viennent. La seule vérité et réalité dans votre vie est l'intelligence. Amour de la conscience divine. Tenez-vous-en fermement à cette conscience en tout temps. Pour trouver le royaume des cieux, dans lequel l'âme est en harmonie avec la réalité divine, il doit venir un moment au cours de votre évolution où vous n'avez plus envie d'être attiré dans les perceptions et la conscience terrestre dans lesquelles vivent les êtres humains entre eux. Votre désir le plus cher est de vous retirer complètement et de vous concentrer sur la transmission à autrui de votre propre contact avec la réalité divine. Veillez à ne pas imposer votre voie spirituelle aux autres, qu'ils soient eux-mêmes sur le sentier spirituel ou non. En même temps, vous devez préserver votre propre sérénité en ne permettant pas à autrui de profiter de votre bonne nature. Vous devez clairement marquer vos limites entre le juste et le faux. Prévenir l'égoïsme des autres qui envahit votre intimité et qui pourrait détruire votre paix de l'esprit. Pour la garantir, il n'est nul besoin de laisser votre conscience égoïque exercer à nouveau sa domination. Vous pouvez protéger votre intimité de manière pacifique. Vous avez reçu l'intelligence nécessaire pour réaliser cet objectif nécessaire avec le degré le plus élevé d'amour. Rappelez-vous que l'édifice spirituel de vibration de conscience que vous avez construit avec les briques de votre contact avec la réalité divine et de votre mode de pensée, de ressentir et de vivre au quotidien devrait être sacro-saint et vous devez veiller à ne pas vous laisser prendre de nouveau dans les vibrations inférieures des pensées et réactions d'autrui. En tout temps, votre but suprême sur Terre est de promouvoir le bien suprême, terrestre et spirituel, de toute autre entité vivante, humaine ou plus basse sur l'échelle de l'évolution.
Non, en descendant au niveau vibratoire de ceux qui sont dans le besoin, mais en vous tournant vers eux et en leur offrant la sagesse qui vous a permis d'accéder à votre sanctuaire, votre saint des saints en esprit, en émotion et en condition de vie, pour autant qu'existe une volonté d'écouter et d'accepter. Dans le cas contraire, gardez votre paix. La sympathie et la compassion devraient être détachées. L'empathie vous mettra à genoux et embrouillera vos vibrations de conscience spirituelle dans le niveau vibratoire humain. Cela pourrait créer des conflits là où vous ne vouliez sincèrement qu'élever et guérir. Évitez-la, car elle diminuera vos énergies et vous fera échouer dans vos buts spirituels. L'amour pur ne s'occupe que d'élévation et d'évolution spirituelle, de guérison et d'accession au royaume des cieux. L'amour divin est un sentiment de compassion chaleureuse, essentiellement rempli du désir ardent de permettre à l'être aimé de croître, créer, être nourri et nourrir les autres, être guéri et guérir les autres, s'éduquer et éduquer les autres, se protéger et protéger les autres, de combler ses besoins et de pouvoir combler les besoins des autres. Le tout dans un système clair de loi et d'ordre. Voilà ce qu'est l'amour divin, la loi en action. Christ revient. Il exprime sa vérité. Lettre numéro 7, PDF numéro 21. Lorsque votre objectif suprême devient l'objectif divin en action, l'ego, le noyau de votre individualité, est alors contrôlé par votre âme. La pulsion égoïque devient votre véritable défenseur et le réel protecteur de votre confort personnel. Mais elle travaille maintenant en parfaite harmonie avec les directives de votre âme qui tire sa nature de la réalité divine. Je répète, il n'y a aucun sentiment dans la réalité divine, aucune suppression des limites assurant la loi et l'ordre afin de convenir aux exigences de l'égoïste. Aucune faiblesse de capitulation et de concession face à l'obstination d'autrui. En tout temps, il faut garder à l'esprit que tout le monde doit respecter autrui. Il faut respecter les droits d'autrui à l'intimité, à la sécurité, à la paix de l'esprit et à l'harmonie. Si des divergences surviennent, elles peuvent être traitées dans le respect mutuel. Plus vous êtes évolué spirituellement, plus vous respecterez les couches les plus hautes comme les plus basses de la société, les tenant pour égales, non aux yeux de Dieu, comme aiment à le dire les humains, mais du point de vue de votre propre perception spiritualisée de l'égalité fondamentale des âmes de tous les êtres. Respect et amour divin vont de pair. Le véritable amour est hautement respectueux de l'être aimé. Là où il y a du respect entre deux personnes, cela mène souvent à la forme la plus élevée d'amour. Si vous avez trouvé cette lettre difficile à accepter, rappelez-vous que l'esprit humain est limité dans sa compréhension des dimensions qui dépassent le plan terrestre. Ne laissez pas le raisonnement de l'ego vous retenir d'effectuer votre voyage de l'âme.
Dans ma prochaine lettre, je développerai le thème d'amour divin et m'étendrai sur l'amour propre égoïque en vous montrant exactement comment les émotions magnétiques contrôlent actuellement vos pensées, vos émotions et votre vie. Je soulignerai les choses que vous pouvez faire pour les surmonter et finalement les dissoudre en les éliminant de votre conscience. Mon objectif est de vous conduire le long du chemin de la découverte de soi et de l'évolution spirituelle, afin que vous puissiez accéder immédiatement à la lumière et non seulement en passant dans la prochaine dimension d'existence, mais pendant que vous êtes encore sur Terre. Pour le moment, vous vivez dans une existence brumeuse, accablante, au lieu de vivre consciemment dans la conscience divine, en y pénétrant et en lui permettant d'infiltrer et de réjouir votre pensée et vos expériences de vie. Sachez que ma conscience christique est en tout temps avec vous et que vous pouvez avoir un accès immédiat à moi lorsque vous appelez. Que ceci vous soit un réconfort, mais non une béquille. Je ne suis que votre passerelle vers votre propre illumination et vers votre propre ascension à la conscience christique. Mon désir le plus cher est que ces lettres soient rapidement publiées et distribuées aux gens qui cherchent la vérité. Si vous citez des passages de mes lettres, veuillez en indiquer la source très clairement. Lettres du Christ. www.voixchristique.co.za. Titre du livre: Christ revient. Il exprime sa vérité. Christ's letter. www.christway.co.za. Book title: Christ returns. Speak is true.